bienvenue sur la chaîne YouTube My Little Budget. J'espère que tout le monde va bien. Donc du coup c'est la toute première vidéo de cette chaîne consacrée à la gestion du budget et aux économies grâce au système des enveloppes. Je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans, je suis aide-soignante et je suis en couple. Nous sommes les heureux parents d'un petit garçon qui va avoir 2 ans dans quelques jours. J'ai commencé donc les enveloppes ce mois-ci, donc au mois de juillet. Si j'ai voulu essayer cette méthode pour gérer mon budget, c'est parce que je pensais savoir le gérer. Et en fait, je me suis rendu compte que finir le mois avec même un tout petit peu de découvert, c'était pas ça, savoir gérer son budget. Donc voilà, je me dis, là où je m'en suis rendu compte, c'est, je vais y revenir un peu plus tard, mais quand j'ai pris mes 3 derniers relevés de compte afin de pouvoir débuter cette méthode, voilà, je me suis rendu compte que j'étais quand même un petit peu dépensière. Donc voilà, la carte bancaire c'était un moyen de paiement très très facile. Les paiements sur internet c'était pareil. Et en fait je me suis rendu compte que je me disais bon allez 5 € de découvert c'est rien, hop je payais. Enfin voilà, et du coup j'en suis arrivée à avoir ne serait-ce qu'entre 50 et puis là 180 € de découvert le mois dernier. Donc à partir de là je me suis dit c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. D'autant plus que du coup je n'arrivais pas ou très peu à épargner. Donc voilà, ça devenait un petit peu compliqué. Et puis là on a un nouveau projet qui commence, donc on se lance dans la construction d'une maison. Donc le peu d'épargne qu'on avait vient de passer dans les frais que nous avons à avancer pour ce projet. Et puis surtout la courtière nous a bien expliqué que nous allons avoir un saut de charge entre notre loyer actuel et la mensualité que nous allons devoir rembourser une fois que nous allons commencer à rembourser le prêt pour la maison. Donc là voilà, je me suis dit que c'était plus possible, donc il fallait faire quelque chose. Et je suis tombée sur diverses vidéos, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, qui parlaient de cette méthode des enveloppes. Donc honnêtement au début j'étais sceptique. Et en fait, en regardant plusieurs, je me disais, ouais, ça demande une certaine organisation, mais si ça marche pour elle, pourquoi ça ne peut pas marcher pour moi en fait? Donc je me suis lancée. Donc là, ce sera un petit peu particulier parce que même si je suis en couple, mon conjoint ne veut pas se lancer avec moi. Bon, je perds pas espoir, hein. Peut-être qu'un jour j'arriverai à le convaincre s'il voit que ça marche. Donc voilà, en tout cas pour le moment, ce ne sera qu'avec mon salaire que je vais gérer mon budget. Aujourd'hui, du coup, pour vous expliquer un peu comment on fonctionne, nos dépenses communes, en fait, donc tout ce qui est loyer, EDF, l'eau et la nounou. Donc en fait, on a un compte commun sur lequel ces prélèvements sont faits. Et en ce qui concerne les courses, donc nous divisons le budget par 2. Alors moi, du coup, maintenant, j'aurai une partie en espèces, donc la moitié du budget en espèces, et mon conjoint aura la moitié du budget en carte bleue, ce qui finalement n'est pas plus mal, vu que nous faisons assez régulièrement des drives, donc c'est plutôt pratique d'avoir cette partie en carte bancaire. Pour commencer cette méthode, j'ai voulu investir dans un filofax, qui est juste ici. J'en ai qu'un pour l'instant parce que voilà, je me dis que je commence, donc je verrai si j'en ai besoin d'un deuxième ou pas en fonction de si la méthode me convient. Après, comme je suis quelqu'un de très visuel qui aime bien que les choses soient assez jolies, voilà, j'ai voulu tout de suite investir. Après, vous pouvez commencer avec des enveloppes classiques à courrier en papier en fait. Donc voilà, j'ai mon petit filofax, j'ai créé mes petits trackers. Alors, je les ai pas créés toutes pièces. En réalité, j'ai pris les trackers sur le drive de Bullet Budget. Et en fait, je les ai mis un peu à ma sauce grâce à un logiciel de montage pour pouvoir me créer mes tableaux en fait que je mets à l'arrière. Donc mon petit tracker qui me permet de suivre mes dépenses. Et puis j'ai investi. Alors je me suis dit que ça allait être mon dernier petit achat farfelu avant de commencer et d'arrêter de dépenser pour des petites broutilles, mais voilà, ça me faisait rigoler, donc j'ai acheté une petite tirelire électronique qui compte pour moi. Donc voilà, cette petite tirelire est très pratique. Dès que vous mettez une pièce, en fait ça la comptabilise et ça vous fait le total. Donc voilà.
Je pense qu'au niveau de la présentation, donc j'ai rien oublié et je vais maintenant vous expliquer comment j'ai commencé du coup. Donc voilà, comme je le disais, j'ai regardé donc plusieurs vidéos. Je m'en suis inspirée et en fait pour commencer, il faut absolument imprimer ces 3 derniers relevés de compte. Sur ces 3 derniers relevés de compte, j'ai repéré donc toutes mes dépenses. Vraiment absolument toutes. D'abord les charges fixes, donc celles qui tous les mois ne bougent pas. Donc pour ma part, par exemple, il y a le crédit auto, l'assurance auto, il y a les dépenses communes que je fais tous les mois sur le compte commun. J'ai un abonnement chez Orchestra aussi qui me permet d'obtenir des vêtements et des accessoires pour enfants à des prix moindres. Bon, il est qu'à 2,99 € par mois, donc ça vaut le coup si on dépense beaucoup chez Orchestra. Et j'ai également mes frais bancaires, mon abonnement téléphone, enfin voilà, je reviendrai plus en détail là-dessus, mais du coup ça ce sont mes charges fixes, donc mes charges qui ne bougent pas. Ensuite j'ai fait un tableau pour toutes les autres dépenses. Alors je suis désolée, ça va être un gros brouillon, mais honnêtement, pour être complètement transparente, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai répertorié en fait toutes mes dépenses. Donc sur les 3 mois, j'ai fait un tableau pour chaque catégorie. Donc là, l'alimentation, l'essence, la voiture, donc les frais, les sorties, les loisirs, donc j'ai inclus les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, le cinéma, les achats divers, parce que je suis une personne qui adore les magasins style Jiffy, La Foire Fouille, Stocomanie, Action. Et là, je me suis rendu compte que cette petite case-là, elle piquait un petit peu quand même, donc il va falloir que je me calme. Il y a aussi tout ce qui est qui est lié à la beauté, pardon, donc la coiffure et l'esthéticienne, et la santé et la pharmacie. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur les 3 mois, voilà, j'ai répertorié toutes mes dépenses, j'ai fait un total, et ensuite j'ai fait une moyenne, histoire de voir combien du coup je dépensais en moyenne dans chaque catégorie, pour pouvoir ensuite créer mes enveloppes et m'attribuer un budget. Donc voilà, j'en suis arrivée à faire des moyennes. Donc moi par exemple pour l'alimentation sur mon compte, donc du coup on en était à 400 €. Alors en sachant que pour la case alimentation, j'ai repris les 3 derniers relevés de compte de mon conjoint également, vu que c'est une catégorie qu'on va séparer en 2. Donc on était à environ 400 € pour nous deux, ce qui fait 200 € chacun. Pour l'essence, en fait il n'y a que moi qui a une voiture actuellement. Donc j'ai regardé mes dépenses d'essence, donc je suis au plus haut à 150 € par mois et au plus bas à 85 € par mois. Alors en fait ça dépend surtout de si nous allons voir mes parents qui habitent à 1h30 d'ici, donc ça fait quand même un petit budget essence en plus pour aller les voir. Donc voilà, le mois est variable en fonction de si nous allons les voir ou pas. Et aussi par rapport au prix de l'essence, hein, je pense qu'on en parle beaucoup actuellement, mais voilà, l'augmentation du prix de l'essence fait que le budget varie, augmente surtout, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il diminue, mais augmente, donc voilà, il faut quand même prendre ça en compte aussi dans votre budget que vous allez vous attribuer pour l'essence. Ensuite pour les frais de voiture, alors là sur les 3 derniers mois j'en avais pas beaucoup. J'avais juste une petite révision à faire. Alors, chose que je n'ai pas anticipée en fait, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu tester la méthode des enveloppes, c'est que le mois prochain par exemple, j'ai mes pneus à l'avant à changer, donc c'est un certain budget que du coup je n'ai pas anticipé, donc en fait voilà, ça. J'espère qu'avec la méthode des enveloppes, j'arriverai à pouvoir épargner. Notamment, je me suis créé une enveloppe en fait pour la voiture et les frais de réparation, afin de ne pas piocher sur mon salaire l'argent qu'il me faut directement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, donc je n'ai pas anticipé cette dépense. Donc le mois prochain, je sais que le mois prochain, j'ai 215 € à verser pour mes pneus. Ensuite, pour la catégorie resto, bar, boîte et ciné, donc loisirs et sorties, j'étais environ à une moyenne de 75 €. Dans les achats divers, donc voilà, je vous disais que c'était une catégorie qui piquait quand même. Il y a eu un mois où j'étais à 124 € de dépenser, alors que ce soit sur les achats internet, sur Amazon, sur les magasins La Foire Fouille, Jiffy, etc. Vraiment, c'est des magasins où
j'arrive toujours à trouver un petit truc à acheter. Donc voilà, on va essayer de se limiter au maximum. Donc là, par contre, j'avais aussi regroupé dans le divers tout ce qui était achat de vêtements. Donc ce que je vais faire, c'est que pour mes enveloppes, je vais créer donc une enveloppe divers et une enveloppe vêtements, histoire de me créer un petit budget shopping pour mon fils et moi. En termes de beauté, donc coiffure et esthétique, donc en fait je sais que tous les mois je dépense 34 € chez l'esthéticienne. Et puis le coiffeur, j'ai remarqué que j'y allais tous les 3-4 mois. Donc ce que je vais faire, c'est que mensuellement je vais me mettre 15 € dans l'enveloppe à chaque fois. Et comme ça j'aurai la somme qu'il me faut pour aller chez le coiffeur au bout de 3-4 mois. Alors je sais que toutes les youtubeuses qui font les enveloppes budgétaires ne fonctionnent pas forcément comme ça. Moi j'essaie de l'adapter et de voir en fonction de mes besoins. Après peut-être que je me trompe et qu'il va falloir que je réadapte, mais on verra. En tout cas c'est comme ça que pour l'instant j'ai envie de commencer. Et pour la santé pharmacie, donc on est à une moyenne d'environ 20 €. Donc ça c'est toutes les dépenses que moi j'ai catégorisées et qui correspondent à mon relevé de compte à moi. Alors, pour savoir quel budget attribuer à chaque catégorie, il faut que vous calculiez votre reste à vivre. Donc pour ça, c'est-à-dire que vous prenez tous vos revenus, que ce soit votre salaire, le RSA, la prime d'activité, enfin tout, vous prenez tout ce qui rentre sur votre compte. Vous déduisez votre charge fixe. Donc moi, mes charges fixes, je vais prendre l'exemple de juillet. Donc juillet pour les dépenses, donc j'ai touché 1495,84 €. Donc il y a les 550 € des dépenses communes qui s'en vont, le crédit auto à 155,69 €. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je suis désolée. J'ai aussi mon assurance auto à 73,43 €, mon abonnement téléphone à 34,99 €. Alors ça c'est pareil, ça va changer parce que j'ai découvert une offre avec Prixtel qui vous permet en fait de payer votre consommation internet. Ce qui fait que c'est un forfait un peu évolutif qui s'adapte à vos besoins. Moi mon forfait actuel est à 5,99 € et au pire des cas, si ma consommation internet est très importante, je sais que je ne dépasserai pas 9,99 €. Donc voilà, c'est vraiment très pratique et donc à partir du mois prochain, cette somme-là diminuera. J'ai également la MAF à 17,62 €, donc mon abonnement Orchestra dont je vous parlais tout à l'heure à 2,99 € et mes frais bancaires à 4,70 €. Ce qui me fait un total pour mes charges fixes de 839,47 €. Donc ça, il faut que je les déduise de mon salaire. Ce qu'il faut que je déduise également de mon salaire pour calculer mon reste à vivre, ce sont mes dettes et mes dépenses obligatoires. Moi j'ai créé ça comme ça. En fait cette trame c'est moi qui me la suis créée. En fonction des différentes vidéos que j'ai regardées, voilà, je me suis créé ma propre trame qui correspond à la façon dont j'ai envie d'établir mon budget en fait, qui me semble plus facile. Donc j'avais mon découvert que je vous disais qui était assez important là de 182,97 €. J'ai également les chèques vacances parce que nous nos vacances d'été c'est début septembre et donc sur 4 mois je versais 50 € par mois donc au CGOS, c'est l'organisme qui me permet d'obtenir mes chèques vacances. Donc là c'est le dernier mois où je cotise pour avoir mes chèques vacances pour septembre. Et j'ai également des billets de train à acheter parce que à la fin du mois, donc là le 29 juillet, je vais au concert d'Ed Sheeran au Stade de France. Voilà, il me reste plus que les billets de train à acheter. Ce qui fait qu'en dette et en dépenses obligatoires du mois, je suis à 312,97 €. Ce qui me fait un reste à vivre à 343,40 €. Alors, c'est pas beaucoup. Donc du coup mes enveloppes de ce mois-ci sont très restrictives, je me suis permise que le minimum. J'essaye de repartir à zéro parce que bon le découvert voilà c'est un cercle vicieux. Chaque mois on nous le découvert est déduit de notre salaire, donc on démarre pas avec notre salaire complet. Donc j'espère que en renflouant mon découvert, je pourrai repartir sur une bonne base pour les mois d'après et avoir un reste à vivre un peu plus conséquent pour me faire toutes les enveloppes que je voulais faire au départ. Voilà, donc voilà comment j'ai réparti mon budget pour le mois de juillet. Donc pour l'alimentation, 175 € en sachant que du coup c'est multiplié par 2 avec
les 175 € de mon conjoint en carte bancaire. Pour l'essence, je me suis attribué un budget de 140 €. L'esthéticienne, donc là j'ai mis 22 parce que ce mois-ci, je n'aurai pas l'épilation des jambes à faire. Donc voilà, j'ai déduit le prix que me coûte l'épilation pour les jambes. Et en loisir, je me suis attribué 50 €. Donc voilà, ce qui fait un total que j'ai retiré de 387 €. Donc c'est un peu plus que le reste à vivre qu'il me reste. Donc je sais que j'aurai un découvert d'une quarantaine d'euros à la fin du mois. Voilà, l'objectif c'était 0, mais si je prenais uniquement mon reste à vivre ici, concrètement j'aurais pas du tout eu le budget pour faire mon mois en fait, même en me restreignant en termes de budget accordé par les catégories. Donc voilà, je sais que je pars déjà avec un découvert d'une quarantaine d'euros. En sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et qu'en fait quand j'ai créé mon budget mensuel pour le mois, j'avais complètement oublié que les impôts devaient me rembourser la moitié de ce que j'ai dépensé pour la nounou cette année. Donc nous avons eu une rentrée d'argent supplémentaire que je n'ai pas pris en compte dans le budget, ce qui fait que finalement je finis le mois avec 16 € en plus. Donc je n'ai plus de découvert. Je suis trop contente. Je vais pouvoir démarrer août avec mon salaire complet. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions ou des conseils aussi sur ma façon d'avoir tourné cette vidéo pour les prochaines, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez du coup me suivre dans cette aventure, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!